retrouver, quoi. Et c'est très fort, parce que quand tu viens de la lumière, tu vois que ça en Ouais. rentrant ici. Je vais demander de revenir au moment où il avait été. Je suis David de Charmer, je suis artiste. J'ai été invité par l'atelier de peinture pour faire un cours de mise en espace. Et donc l'idée, c'est vraiment confronter les étudiants à la réalité de l'exposition. Et donc on a été voir toute une série d'expositions, de galeries, dans lesquelles on a rencontré évidemment des professionnels de l'art, que ce soit des galeristes, des curateurs, mais aussi également des techniciens, parce que je trouve qu'il y a tout un aspect physique et matériel qu'il faut comprendre et que les étudiants doivent embrasser pour bien comprendre comment fabriquer une œuvre. Et on s'est jeté dans l'eau assez rapidement. Donc on est venu dans cet espace qui s'appelle Atoma, qui est à côté, pas très loin du Wills, et qui est un lieu qui est squatté depuis 2 ans par un collectif d'artistes. Ce sont des anciennes usines de cahiers. Et les étudiants ont donc dû essayer d'analyser d'abord l'espace, et donc j'aurais demandé de faire ce qu'on appelle des cartes psychogéographiques. Donc c'est des situationnistes qui ont créé cette méthode d'appropriation de l'espace avec un aspect, je dirais, plus poétique et singulier, qui sort justement de la fonctionnalité traditionnelle de l'espace. Et donc j'aurais demandé d'embrasser vraiment cet espace en analysant des éléments qui les touchaient. Donc ils ont été choisir des surfaces, se sensibiliser à certaines lumières dans l'espace. Ils ont été récolter des objets dans l'espace. Ils ont été s'intéresser aux gens qui vivaient sur place et qui produisaient des choses, notamment de la bière par exemple. Et à partir de là, je les ai rencontrés cette fois-ci dans un autre cadre qui m'a permis de découvrir leur travail personnel. Et donc à partir des analyses qu'ils ont faites, on a fait des liens avec leur travail personnel. Et donc ils sont arrivés ici, on avait 5 jours, et ils ont dû prendre possession de cet espace. Et donc à partir des indices qu'ils avaient déjà placés, on a essayé de créer un protocole de travail pour chacun des étudiants. Voilà, développer une sorte d'installation in situ. Donc on va avoir effectivement... ce qui est intéressant, c'est que la plupart, c'est des étudiants en peinture, mais qui sont, je dirais, à un niveau de leur scolarité où ils sont encore très dans l'expérimentation sur papier, sur châssis, mais encore un peu timide. Et là, on est passé directement à des formats qui explosent effectivement le cadre de la peinture et du dessin, pour aller vers des choses beaucoup plus expérimentales, des formats grands, des sortes de systèmes dans lesquels ils répètent des trames ou des choses comme ça, et vraiment donner de l'ampleur à tout ce travail. Voilà, donc on va avoir par exemple Lily qui s'est intéressée à la brasserie sur place et qui a commencé à faire de la gravure de ses dessins, de ses motifs sur les bouteilles de la brasserie. On a des étudiantes qui étaient intéressées par toutes les questions des vitres cassées, de la salissure dessus, qu'elles ont reproduites sur des châssis qu'elles ont trouvés sur place et qu'elles ont disposés dans un système installatif. On a une étudiante qui était intéressée par la poussière, la salissure de l'espace, et qui a fait une grande fresque faite à partir de poussière projetée sur les murs. On a voilà, donc toute une série de propositions qui viennent vraiment amplifier leur geste d'atelier, encore un peu timide et jeune, pour leur donner vraiment une sorte d'envergure beaucoup plus, presque quasiment muséale, je dirais. On a fait des pré-projets dans nos ateliers de l'école pour venir avec une première idée ici. Et on a une semaine intensive pour développer ces idées qui au final ont donné des projets encore complètement différents que l'idée qu'on avait de base. Mais j'ai fait le choix de prendre des lattes de sommier
pour que ça soit du bois brut et que ça ressorte encore mieux. Je dois reprendre à chaque fois les mêmes cadres aux mêmes endroits pour qu'on comprenne que c'est la même personne aussi. Et ici j'ai choisi cet endroit où j'ai fait des tests partout. J'ai hésité à aller là-bas, et finalement je suis venu ici, la hauteur, un peu plus à gauche qu'à droite, qui est du relief, travailler là-dessus. J'utilise des supports récupérés sur des chantiers, donc c'est mon inspiration principale, des endroits comme ici. Donc c'est comme si j'encadrais des textures qui pourraient m'inspirer dans ma picturalité. On devait créer avec des choses de l'endroit aussi, donc c'est tous des châssis qu'on a récupérés ici. Et notre processus devait être aussi un processus qu'on pouvait réinverser. Donc on doit vendre les châssis tels qu'ils étaient. Donc on n'a pas pu utiliser tous les matériaux qu'on aurait utilisés normalement. Et en fait, on a voulu refaire les matières, les éléments qui nous sautaient à l'œil, toutes les deux, qu'on trouvait dans l'espace. Enfin, c'était vraiment un travail très inspiré de l'espace. Du coup, en fait, on a posé les vitres sur le sol. Mais on savait déjà que le gros de notre travail, ce serait l'installation au final. Ouais. Mais, et du coup, l'installation avec la lumière et les couleurs. Donc on a créé dans cet endroit-ci où on a exposé. Et à le début, on a essayé de peindre sur les fenêtres, mais ça ne fonctionnait pas parce qu'il y avait trop de coulures. Et donc on a choisi les vitres pour les mettre à plat. Il y a aussi tout un processus de séchage. Parce que la couleur n'est pas du tout pareille quand elle est mouillée que quand elle est sec. Donc Comment elle reflète aussi. Ouais, donc on a beaucoup retravaillé certaines vitres. On a été pris par le temps parce qu'on n'avait que 5 jours pour créer. Et donc on a dû s'arrêter à un moment alors que je crois qu'on aurait pu vraiment continuer pendant 10 jours facile pour les retravailler, les changer de côté aussi parce qu'il y a des doubles vitrages, il y a du simple vitrage et pour pouvoir jouer avec cette lumière et cette profondeur.